Vous venez de cliquer sur le flashcode qui concerne l'ensemble de la phase de vérification. Nous sommes ici, en termes de méthodologie, et nous allons évoquer rapidement les feuilles de couverture, les papiers de travail et les fiches d'audit et de recommandation. Concernant la feuille de couverture, c'est un document essentiel dans lequel les auditeurs explicitent au moment où ils font leurs travaux de vérification, avant le but, comment ils vont s'y prendre. Ensuite, ils réalisent leurs tests, ils réalisent leurs entretiens et ils restituent dans leur feuille de couverture les résultats et conclusions. Bien évidemment, les résultats peuvent être positifs. Après contrôle, tout est sous contrôle, tout est maîtrisé, ou les résultats donnent lieu à des dysfonctionnements identifiés dans lesquels on va formaliser avec la fiche d'audit et de recommandation les dysfonctionnements et proposer des solutions d'amélioration. Cette fameuse fiche, comment travaille-t-on? Comment l'élabore-t-on? Comment se présente-t-elle? En général, l'audit fait un constat d'écart entre l'existant et un référentiel de contrôle interne convenu ou des bonnes pratiques usuelles. Dès lors qu'il a un écart, l'auditeur cherche les causes de cet écart et cherche à qualifier les conséquences pour proposer, en termes d'audit, une recommandation. Cette recommandation supprime les causes et les conséquences. Une frappe, c'est le nom historique, aujourd'hui appelé fiche d'audit et de recommandation, s'appuie dans la logique méthodologique sur notre tableau des risques, notre référentiel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle aide, ce référentiel aide à élaborer les frappes. Les constats sont fréquemment des points de contrôle qui sont absents ou non efficients. Les conséquences sont bien évidemment s'appuient sur les impacts de notre tableau des risques. Et les causes sont souvent des moyens de contrôle interne, des bonnes pratiques qui ne sont pas mises en œuvre dans l'entité. Une frappe se rédige toujours d'abord par les constats, les causes, les conséquences, puis se résume sous forme d'un problème et propose une solution. Élaborée de façon complète et suivant cet ordre, vous avez une fiche d'audit et de recommandation que vous allez présenter aux audités, valider avec eux en cherchant en particulier à trouver une solution adaptée. Donc, vous commencez par la partie centrale, on appellera ça une trouvaille, puis vous formalisez ça sous forme d'un problème qu'on essaiera le plus synthétique, autonome et percutant pour donner l'envie à l'audité de changer, et vous proposerez une solution efficace. La meilleure solution, c'est celle que l'on trouve avec les opérationnels concernés par le sujet. Cette frappe est efficace. Cette frappe, qu'on appellera aujourd'hui une fiche d'audit et de recommandation, est un outil efficace pour le bénéfice de la mission d'audit. Et je vous invite à lire attentivement la modalité d'application dans l'ouvrage. Merci.